Oh my God. Shalom, peuple de Dieu, enfant de Dieu, peu importe là où vous êtes, je vous salue tous au nom de Jésus et que la paix du Christ soit avec vous. La véritable paix que le Seigneur nous a promise. Il a dit que je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Je voudrais vous parler d'un petit thème que nous connaissons tous, qui est la foi. Je vous prie seulement de gagner, de garder votre foi là-dedans, de mettre votre foi là. Peu importe les circonstances que le diable vous fera traverser, gardez toujours la foi en connaissant la parole de Dieu. Que personne ne vous montre, que personne ne vous détourne de la voie que Dieu avait déjà tracée sur toi, que tu sois toujours sur cette voie parce que notre Dieu ne ment jamais. Nous sommes dans les moments difficiles où le diable s'est encore levé pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire les enfants de Dieu. Mais toi, étant un enfant de Dieu, je te prie seulement de te confier à la parole de Dieu parce que cette parole, c'est Dieu lui-même. Si cette parole habite en toi, tu ne seras jamais ébranlé, tu ne seras jamais vaincu parce que notre Dieu est déjà vaincu le diable sur la croix des Golgotha. Il a dit dans sa parole, dans Philippiens le chapitre 2, le verset 9 à 11, que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire. Mais comme lui de Philippiens nous l'a confirmé que c'est bel et bien Jésus-Christ qui est le seul et l'unique véritable Dieu. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec une personne. Il a promis le Saint-Esprit depuis le livre de Joël parce qu'il avait vu l'homme sans le Saint-Esprit, l'homme ne peut pas avancer. Donc le Saint-Esprit, c'est la personne même de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu accomplir la promesse. La promesse qui a été dite depuis Joël 2, 28, que dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair si nous continuons la lecture. Et cette promesse est accomplie lorsqu'il est venu auprès des disciples. Il leur a encore dit, pendant ce temps, vous ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et lorsque Jésus est retourné, parce qu'il leur avait dit, il est avantageux que je retourne au Père. Pourquoi au Père? Parce que il était venu comme étant le Fils. C'est lui le même Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il s'est manifesté comme étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, il était comme étant Dieu au temps d'Abraham. Le Fils, il est venu comme Jésus pour nous sauver, pour nous montrer la voie qui mène vers Dieu. Maintenant, pour que nous puissions marcher sur cette voie, il faudrait que lui-même, il vienne habiter en nous parce qu'il a dit que notre corps est sa demeure. Donc, c'est lui qui augmentera notre foi. Quand il est en toi, il changera ta vie. Regardez, quand Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre était devenu l'un des disciples les plus courageux. Lui, autrefois, il avait peur de la femme. Il a défendu le jour de la Pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu. Il a défendu l'honneur des disciples pour dire ce qui est écrit. Les gens que vous voyez ne sont pas ivres comme vous les dites. C'est la promesse. Oui, bien aimé, comme la Bible nous l'a confirmé que la promesse, elle a été dite depuis Joël 2, 28. Et cette promesse est accomplie lorsque Dieu lui-même, en portant la chair humaine, est descendu comme étant le Fils pour mourir sur la croix afin de nous montrer le chemin à suivre, pour que nous marchions conformément sur ce chemin qu'il a déjà tracé. Maintenant, il a promis le Saint-Esprit parce qu'il savait que les disciples ne pouvaient rien faire sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui Dieu. Lorsqu'il est en nous, c'est lui qui nous donnera la capacité de prêcher l'évangile. C'est lui qui nous
donnera la force de parler librement. Parce que quand Jésus était mort, crucifié, après qu'il est ressuscité, il leur apparut où? Dans la chambre haute. Et lorsqu'il leur apparut dans la prière, parce que les disciples attendaient la promesse, ils étaient assidus dans la prière, comme la Bible nous l'a confirmé. Ils attendaient la promesse que le Père leur avait faite, que Jésus leur avait faite. Et Jésus est retourné au Père dans son état primitif, comme étant Dieu Esprit. Parce que lui, c'est lui Dieu, c'est sa personne. Et quand il est revenu maintenant habiter en eux comme étant esprit, automatiquement les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Et Pierre, qui était l'un des plus peureux des disciples, lui autrefois qu'il avait renié Jésus, mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, il a pris le courage pour parler librement. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la liberté. Parce que la Bible dit, or le Seigneur c'est l'Esprit, là où est l'Esprit de Dieu, c'est là est la liberté. Tu seras libre de servir Dieu. Tu appelleras à l'existence les choses qui n'existent pas parce que c'est lui qui est en toi. Et tu es devenu un Dieu automatiquement, un Dieu surnaturel en miniature parce que Dieu est avec toi. Alors bien-aimé, crois au Seigneur Jésus. Oui, bien-aimé, tu as déjà reçu de la part de Dieu le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit que votre corps est mon temple. Il est déjà en toi. Puisqu'il est déjà en toi, c'est à toi maintenant d'entraîner la gloire de Dieu. C'est à toi maintenant d'exercer ce qu'il t'a donné. C'est à toi maintenant d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Le problème qui a tant persisté dans ta vie, la maladie qui n'a jamais été guéri dans ta vie, c'est maintenant le moment que toi-même tu prends l'engagement avec le pouvoir que Dieu t'a donné. Déplace cette maladie, déplace cette montagne qui dérange ta vie, déplace cette situation qui dérange ta vie, qui n'a pas de solution dans ta vie. Alors aujourd'hui, je viens te rassurer que Jésus t'aime, que Jésus attends que tu exerces le pouvoir qu'il t'a donné avec autorité parce qu'il t'a donné le pouvoir. Il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Tu es un Dieu, exerce ce que Dieu t'a donné et tu verras la gloire de Dieu. C'était votre humble serviteur, Félicien Nyanga, la réserve disponible de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis dans toutes vos maisons, que tout ce que vous ferez réussisse au nom de Jésus, que Dieu fasse luire sur vous la lumière de sa face, afin que vous prospériez à tous égards comme prospère.